Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à un troisième scénario de Old School Tactical Volume 1 qui couvre donc le front de l'Est de 1941 à 1942. Les deux premiers scénarios étaient des scénarios d'introduction. Cette fois-ci, j'ai décidé de prendre pour cette troisième série de scénarios, j'ai décidé de prendre celui-ci, Chekhov Bridge. Voilà le scénario numéro 17 qui a l'avantage de présenter une règle qui n'a pas été couverte jusqu'ici. C'est celle des tirs hors carte. Donc ici il y en a deux. Au tour 6, on aura pour le russe un tir de mortier. Et au tour 4, toujours pour le russe, un tir d'artillerie. On va s'attarder un petit peu sur le scénario. Donc le but de ce scénario, c'est une prise de pont pour les soviétiques et une défense de pont pour les Allemands. Les conditions de victoire, les Allemands gagnent automatiquement s'ils arrivent à détruire le pont ou si le pont est détruit pour une quelconque raison. Un point de victoire est acquis pour chaque hexagone qui est contrôlé. Donc ils sont marqués, hein, donc il va falloir les contrôler. Au début de la partie, ils sont sous contrôle. Alors, au début de la partie, ils sont sous contrôle allemand. Si il est contesté, hein, s'il y a deux unités ennemies sur l'hexagone de contrôle, eh bien, il n'est pas marqué comme victorieux. Et ensuite, le joueur avec le plus grand total de points de victoire est désigné vainqueur. Et si c'est une égalité, eh bien à ce moment-là, on va prendre les points de perte. Les règles spéciales, eh bien vous avez d'abord tous les hexagones de contrôle qui sont allemands au début de la partie. L'allemand se place en premier. Le pont, donc juste le O15, pas autour, hein, c'est juste O15, l'hexagone O15, est considéré comme lourd, donc c'est un terrain lourd. Il va dégrader la ligne de vue et va ajouter un +1 en défense à toute unité qui est située dans cet hexagone. Attention, la rivière est profonde, elle ne peut pas être franchie. Et seuls les pionniers allemands, donc c'est ceux-là, peuvent attaquer le pont grâce à leur charge de démolition. Donc ensuite, il y a la règle pour les placer. La neige est bien tassée, donc en fait, elle ne va pas affecter le mouvement. Les forces en présence, donc d'abord pour l'allemand, c'est la 26e division d'infanterie. Donc on a 4 fusiliers, 3 troupes d'assaut, dont un qui peut être caché, un PaK 38 qui sera caché, un PaK 36, une HMG, un lieutenant, un sergent, une LMG et une grenade. Ils arrivent donc tous au tour 8, n'importe où, à l'ouest de la ligne P d'hexagone. Ensuite, 2 pionniers et 2 charges de démolition entreront soit et ou, hein, à nous de voir ce qu'on veut faire, par l'hexagone F14 et l'hexagone F18 au tour 7. Et ils ont un gut check de 7 et ils ont un point d'impulsion, les points d'impulsion de D6. Ensuite, les Russes, avec la 183e division de fusiliers. Donc on en a 8 fusiliers, on a 5 troupes de choc, on a le lieutenant Chekhov et 2 sergents, 2 LMG, 3 Molotov, 4 T26 M1939 et 2 BA20. Ils rentrent au tour 8, ils rentrent à l'est de la carte, et ils peuvent rentrer, pour ceux qui peuvent transporter des troupes, donc que les M26, enfin que les T, pardon, les M, n'importe quoi, que les T26, hein, ceux-là, eux, ils peuvent avoir des troupes qui montent dessus. Je vous montrerai comment ça marche, mais c'est pas recommandé, hein, c'est vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas très bien dans la réalité du jeu. Vous pouvez le faire, si vous avez de la chance, tout va bien. Si vous recevez un coup, là, ça commence à être un peu plus dangereux pour les troupes qui sont sur le char.
un gut check de 8, donc un moral plus élevé à atteindre, et une impulsion de 3d6. Voici donc le terrain, il est délimité par les marqueurs que vous avez ici, 1, 2, 3 et 4. L'allemand s'est placé en premier, je n'ai pas caché d'unité, tout simplement parce que je joue pour vous, donc il faut que vous puissiez voir où sont les unités. Alors j'ai décidé de faire comme ça, je ne monte pas les unités, et quand le russe va entrer, il va rentrer la fleur au fusil, du style je ne sais pas où sont les unités, voilà. D'ailleurs je les ai placées il y a une semaine, donc je ne me souviens plus trop où sont toutes les unités, donc ça tombe bien. On va pouvoir commencer la partie. Je vous montre d'abord les cartes des troupes qui donnent des informations précieuses. Alors je pars du principe que vous avez peut-être déjà regardé des vidéos de Old School Tactical, peut-être pas. Alors on va partir de celui qui ne sait pas, de base. Donc voilà, vous avez des unités qui sont représentées ici par des cartes et par leurs marqueurs donc correspondants. Pour vous montrer, vous avez exactement les mêmes données de la carte qui sont reportées ici donc sur le marqueur. Donc le mouvement est de 8, vous l'avez ici. On vous dit donc que c'est des roues. Sa défense de front est de 2. Vous l'avez ici. Là, le 2. Ensuite, la défense de flanc, c'est 1, vous l'avez là. Et vous avez la portée maximale qui est de 6, vous l'avez là, c'est le petit truc en blanc, le petit chiffre en blanc qui est là. Et ensuite, donc 2, c'est l'attaque. On vous dit en plus que, bon, il y a des roues, mais elles ne peuvent pas être montées. Et que la MG est son armement principal pour cette unité. Voilà. Donc ensuite, vous avez la même chose pour les T26. Alors là, c'est un blindé, donc il tire d'une façon différente. Et il a ici donc des petites données qui permettent de savoir à quelle distance il peut tirer et combien de dégâts il fait selon la distance. Voilà. Ensuite, vous avez donc les fusiliers, les chocs et les leaders. Et on a la même chose donc pour les Allemands. Voilà, leader, le pack 38. Donc lui pareil, il tire contre les blindés, donc il a son tableau de données. Le pack 36, les pionniers, les troupes d'assaut, et donc la base de l'armée. Ici, le squad de fusiliers, avec ensuite la HMG, très très mortelle. Voilà, on a fait le tour. On va regarder tout d'abord la séquence de tours. Elle est ici, vous avez donc des aides de jeu qui sont recto verso, avec les tableaux qui vous servent à résoudre les combats, que ce soit d'infanterie ou de blindés. Et puis vous avez ici la charte des terrains. Là, tout ce dont on a besoin justement pour les tirs hors carte que nous utiliserons. Et puis vous avez donc le fameux tour, la séquence, tour de séquence. Donc on commence par les marqueurs. Donc il est placé en 8. Ensuite les renforts. Donc là c'est ceux qui vont rentrer, on les positionne. On attache les leaders et les armes. Donc vous pouvez voir que certains leaders sont attachés à des troupes. Et certaines armes, donc on les met par-dessus, sont attachées à une troupe. Ensuite, donc ça on peut le changer pendant cette séquence-là. Les fumigènes, donc ici il n'y en a pas au tout début. Les jets de scénario, certains scénarios demandent un jet, et donc il y a une conséquence, ici il n'y en a pas. On peut pendant cette phase suivante rallier gratuitement, ou bien désembourber ou débloquer un blindé. On va jeter les dés d'initiative, ensuite les jets d'impulsion, on va jouer en dépensant les points d'impulsion jusqu'à arriver à 0 points d'impulsion pour chaque belligérant.
Ensuite, on va faire les phases de mêlée s'il y en a. On va enfin enlever tous les marqueurs. On va scorer les points de victoire. On va terminer le tour. Et puis, on va regarder, alors si c'est le dernier tour, hein, on va regarder s'il y a un tour supplémentaire en jetant des dés. On va terminer le jeu et on fait la détermination de victoire. Donc voilà, donc nous, avant de commencer, il faut que nous tirions les cartes chance, puisqu'il y a des cartes chance à tirer. Alors, hop, donc je vous les montre. Alors, ici. Donc ce sont ce genre de cartes. Voilà, on en tire une. Alors si la carte est inutile quand vous la tirez, si elle ne vous sert absolument pas, ben c'est tant pis pour vous, le sort n'était pas avec vous. S'il n'y a pas de blindé dans le jeu et que vous venez à tirer une carte de blindé, on s'entend avec l'autre joueur et on retire une carte. Voilà, mais s'il y a des blindés, s'il y a de l'infanterie et que vous tirez une carte qui ne vous sert à rien, tant pis pour vous. Voilà, donc je vais les mélanger, puis je vais tirer mes deux cartes. Voilà, alors on va commencer par les Allemands. Allez, on y va. Donc la première, c'est No Quarter. On va ajouter un +2 sur chaque dé lancé de dés ou bien dans les mêlées. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut être intéressant. Donc ça, c'est pour l'allemand. Je vais le mettre du côté allemand. Alors, je vais le mettre là. Comme ça, je ne l'oublierai pas. Et le russe, on va le mettre là, puisqu'il rentre par là. Donc on tire la carte du russe. Pressing de attaque. Donc après une attaque ou un tir d'opportunité, on peut retirer tout de suite sur le même ennemi avec la même unité. Et on ne compte pas dans les unités, hein, voilà, ça compte pas dans le nombre d'actions limite de l'unité. Voilà pour les cartes chance. On va donc maintenant lancer les dés d'initiative pour voir qui commence. Donc les verts pour les Russes et les gris pour donc les Allemands. Donc c'est les Allemands qui vont commencer, ils auront l'initiative. On va maintenant jeter les dés d'impulsion pour voir combien on peut bouger donc d'unités. Chaque action coûte un nombre de points d'impulsion, entre 1 et 2. Et voilà, et donc vous avez comme ça la possibilité, si vous en avez beaucoup, de beaucoup jouer, et si vous en avez peu, il va falloir choisir avec beaucoup d'attention vos mouvements, parce qu'ils vont vous coûter cher. On y va pour les dés d'impulsion, donc on commence, comme c'est l'allemand qui joue en premier, on va jeter ses dés, il a 2d6 d'impulsion. Donc ça lui fait 7 points d'impulsion. Je vais les reporter. Pour donc le russe, c'est 3d6. Alors je vais utiliser un dé. Voilà. Il a donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je les reporte. Donc comme vous pouvez voir, mes troupes sont disposées donc de ce côté-ci des hexagones marqués P. Le pont est là, le fameux pont, hein, 0,15. Hein, je vais écarter mon petit monde. Voilà. Là, j'ai un couvert particulièrement puissant. Je vous explique d'abord ce que je vais essayer de faire. Et puis, on verra. Alors, c'est l'allemand qui va commencer en premier. Je pense qu'il va pas... Alors, on a la possibilité, lorsqu'on a moins de points d'impulsion que l'ennemi, d'attendre que l'ennemi épuise ses points d'impulsion jusqu'à ce qu'il arrive à notre nombre d'impulsions à nous. Et là, on peut commencer à jouer. Là, je pense qu'il vaut mieux pour l'allemand dépenser ses points d'impulsion très rapidement pour bouger et prendre possession ici des places fortes, hein, des maisons qui sont là, des structures lourdes qui sont là, afin de ralentir l'arrivée des Russes. Donc c'est ce que je vais faire, et je vais quand même tout de même placer des troupes ici, mais pas celles-là. Celles-là sont destinées à se déplacer et à venir donc là. Ça c'est le plan de l'allemand, et comme il joue en premier, il va le faire. Lorsque le russe viendra à jouer, lui, il arrivera donc de ce côté. Son but étant d'arriver et de prendre le pont et de l'empêcher
d'exploser. Pour un point d'impulsion, donc on passe de 7 à 6 points d'impulsion pour l'allemand, je vais commencer à déplacer cette unité. Alors, on va déplacer l'officier et les fusiliers, qui sont là avec leurs grenades. Donc on a 4 points de mouvement, ça va nous coûter 1 point ici. Et pour rentrer là, ça nous coûte 2 points. Donc ça va faire 1, 2, 3. Et on va se placer là. J'ai fini mon mouvement. Je lui mets donc un petit marqueur comme quoi il a bougé. Il peut encore tirer, mais il aura une pénalité. Il ne peut pas bouger une deuxième fois. Donc, sauf si c'est un mouvement d'assaut. Par exemple, là, il y a quelqu'un, je peux bouger une deuxième fois, mais c'est un mouvement d'assaut pour partir donc en mêlée. Donc j'ai bougé, et j'aurai une pénalité si je viens à tirer avec cette unité. C'est maintenant au Russe de jouer, lui ne peut pas passer son tour, il doit donc dépenser son point d'impulsion et rentrer sur la carte. Je décide de rentrer pour vous montrer comment ça fonctionne, monter sur un blindé. Donc je vais rentrer par ici. Alors j'ai le choix, hein, je peux rentrer tout le long là. Je paye mon coup de mouvement, c'est-à-dire que quand j'arrive, ça va me faire 1, 2, 3, 4, etc. ou 0,5, puisque c'est une petite route. Je vais donc rentrer avec celui-ci et je vais lui charger un fusilier. Est-ce que j'ai une LMG qui traîne par là? Ouais, voilà. Un fusilier pour vous montrer tout ce qu'on peut mettre. Un fusilier, une LMG et je vais lui mettre un sergent. Voilà. Donc le sergent va au-dessus. La LMG, voilà, le sergent va le fusilier, la LMG par-dessus. Et lui. Voilà, là ça on peut le mettre là. Alors là, on va bien l'orienter. Vous voyez que les blindés en fait ont une... Ça c'est l'orientation. Donc il tire n'importe où puisqu'il a ici, c'est un blindé. Mais ça c'est son orientation pour déterminer le front. Donc on va le faire rentrer comme ceci, avec ses troupes par-dessus. Il ne peut pas tirer hein, pendant qu'il transporte ses troupes. Donc ça va faire 0,5. Je vais me déplacer. Alors comme j'arrive, est-ce qu'il me tire dessus? Il peut faire un tir d'opportunité, l'Allemand. Il a un pack ici, le pack 38 qui est juste là. Et qui a peut-être une ligne de vue. Alors, je vous montre avec le pack 36. Vous voyez qu'ici, il y a un petit gris. C'est grisé sur le rouge. Ça veut dire que il a un arc de tir. Cet arc de tir, si vous le placez, alors est-ce qu'on voit bien un hexagone? Voilà, ici. Je le place comme ceci, hein, on place toujours comme ça, on ne place pas comme ça. Hein. Je le place comme ceci. L'arc de tir, il est là. Comme ça. Voilà. Donc je le replace comme il était. Donc lui, il est orienté, alors j'ai dû bouger parce que il est mal orienté, donc on va remettre ça comme il faut. Voilà, on va le mettre comme ceci. Il a donc une zone de tir ici et ici. Donc il me voit. Maintenant, est-ce qu'il décide de tirer ou pas? Il peut. Il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est à 10. C'est 14 son maximum. Il va traverser le pont pour tirer. Donc ça gêne la losse. Donc il sera dégradé. Donc voilà, il prend la décision ou pas. Et on va commencer fort, puisque le but c'est de les ralentir. Donc on va tirer avec le pack 38 contre cette unité qui vient de rentrer. Pour ça, j'utilise un point d'impulsion. Je passe de 6 points d'impulsion pour l'allemand à 5 points d'impulsion. Le russe, lui, il est à 10 points d'impulsion, puisqu'il en a dépensé un. Voici la carte de l'unité. Donc ici, je dois d'abord faire un to hit pour toucher. Je vais lancer les dés. Et je vais voir si je touche. Mon résultat devra être supérieur ou égal. Donc ici, on est à combien de portée? Donc 14, c'est le grand maximum. Et on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je dois donc faire 7 et plus pour pouvoir toucher. Mais j'ai certainement des modificateurs. Donc pour ça, il faut regarder la table.
on va regarder ici cette table-ci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là, le modificateur. Alors, pour toucher, est-ce que c'est un... Non, c'est mon matériel à moi. Je n'ai pas de... je ne suis pas shaken, je ne suis pas réduit, je ne suis pas une élite non plus. Non plus. Voilà. Donc là, les grades de l'os, oui, -1. Je vais avoir donc un -1 à manger. Mais, attention, ici, on doit regarder cette table aussi, parce qu'on nous dit que ça fonctionne pour tout hit et pour attaque. Est-ce que j'ai un leader? Oui, +1. Donc ça va annuler mon -1. Et c'est tout. Voilà, donc je vais pouvoir jeter. Attention, si je fais un 12, eh bien c'est un critique. Donc on y va. On lance les dés. On va placer là pour que vous puissiez voir. Et donc on jette. Il faut faire 7 et plus. Alors 7, normalement, je devrais avoir -1 à mon jet de dés. Mais comme j'ai un leader, j'ai +1, donc il n'y aura pas de modificateur. 6, 7, il faut que ce soit égal ou supérieur. Donc je touche. Je touche. Et on va donc mettre maintenant les dégâts. On va voir combien on fait. Pour cela, on va établir la ligne sur laquelle on va lancer les dés. Donc on prend, donc c'est le pack 38, je suis ici, je fais 5 de dégâts. Et je vais soustraire la défense. Ici, il est 3, défense de front. Donc 5 moins 3, et on a la ligne sur laquelle on va devoir lancer. On regarde si quelque chose vient s'ajouter. Donc là, oui, donc ce n'est plus 5 mais -1. Donc c'est du 4. Et là, rien. Donc on va enlever 4 à mon... c'était le pack 38. Donc je vais enlever, ça va nous faire du 4. Le défenseur, lui, il est sur rien, il est sur une route, hein, donc il a rien. Donc il garde toujours sa défense normale, donc c'est toujours 3. Donc cette fois-ci, ça sera sur la table de 1. On regarde s'il y a un modificateur. Oui, j'ai toujours mon leader. Hein, il y a un leader qui est attaché. Donc ça va lui faire un +1, puisque c'est aussi pour l'attaque. Mais +1 au dé. Hein. Et c'est tout. Donc on lance les dés sur la table de 1 et on voit le résultat. 11. Donc 11 sur la table de 1. Ça commence mal pour le russe. C'est X. Il est détruit. On va donc d'abord s'intéresser au véhicule. Donc on va les mettre de côté, eux. Le véhicule est retourné. C'est une épave. Est-ce que l'équipage a survécu? Il faut lancer un dé pour ça. Il faut faire un 6, sinon l'équipage est mort. 6. L'équipage a survécu. Je vais donc mettre un pion. Donc le voici. Hein, pion équipage. Je le mets par-dessus. Maintenant, on va s'intéresser à ceux qui étaient sur le blindé. Ils subissent des dommages collatéraux. Ils restent dans la même case et subissent une attaque automatique de -4 sur celle-ci. Donc on est là. Donc allons-y. On lance les dés. Ils ne sont pas modifiés. Hein. Ce jet-là n'est pas modifié. Donc sur la table de -4, bon, ça devrait le faire. Ah non, 6, 7, 8, 9. Si, c'est bon. Ah non, ils sont shaken. Est-ce qu'ils sont shaken ou pas? Donc là, je dois lancer, cette fois-ci, un gut check pour voir si j'arrive à rester en l'état ou bien si je dois subir donc des pertes. Enfin, si je suis shaken ou pas. Donc je lance, il faut faire 8 et plus pour réussir. Donc 8, c'est bon, c'est réussi. En ce qui concerne le leader, comme l'unité a réussi son jet de gut check, eh bien le leader ne doit pas lancer les dés
Par contre, si l'unité avait raté, eh bien à ce moment-là, le leader devait lui aussi lancer les dés pour voir s'il subissait le même effet sur son moral. Comme c'était un tir d'opportunité, et comme il a subi un dégât, eh bien le tour lui revient. S'il n'avait pas été touché, eh bien c'est l'Allemand qui prenait le tour. Mais là, c'est à lui, donc il doit décider ce qu'il va faire. Je vais aller me mettre à l'abri. Soit j'ai assez de points pour faire rentrer à peu près tout le monde. Alors là, je vais mettre ici un tir. Il a tiré. Il peut retirer. Voilà, il a tiré une fois. Je pense... je vais essayer de submerger. Je vais essayer de le refaire tirer. Je vais rentrer avec un autre. Je vais mettre là. Mais cette fois-ci, je mets personne dedans. Hein. J'ai pas envie de perdre du monde. Donc, on va le faire rentrer. Je dépense 1 point d'impulsion. On tombe à 9 points d'impulsion. Et je peux bouger de 7. Donc quand j'arrive, eh bien, il peut me tirer dessus. Donc il peut me tirer dessus s'il le souhaite. Et c'est ce que je vais faire. J'utilise mon tir d'opportunité. Donc il sera used. Donc pareil que tout à l'heure. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est à 10. On peut lui tirer dessus. Il n'a pas de couvert. Je ne suis pas dégradé par le pont cette fois-ci. Donc je suis bien à... Enfin, d'abord, on va essayer de tirer pour voir. Hein. Je ne suis pas dégradé, donc je suis bien à 7. Plus 1 du leader sur mon jet de dés. Donc on y va pour le 2-8. Il faut que... Alors c'est toujours le pack 38. Il faut que je fasse 7 et plus. Je fais 4, 5, 6, 7 plus 1 de leader, 8. Je touche. Je vais donc comparer maintenant mon 7 qui est ici. Non, pardon, mon 5 qui est là. Je touche à 5. Contre lui qui a une défense donc de 3. Cette fois-ci, on est... donc ça fait du 5 moins 3. On est sur la table de 2 cette fois. Donc on regarde, la table de 2, elle est ici. Voici donc ce que ça va faire, sachant que ici, je n'ai aucun modificateur. Et là, je vais avoir un plus 1 de mon leader. Je lance donc les dés. 4, 5, 6 et 1, 7. 7, on est ici. C'est un B, donc il est broken. Il va faire un gut check afin de voir si il peut s'en sortir. Donc le gut check pour l'allemand est de 7 et plus. 6, 7, 8, c'est bon, il ne subit rien. L'allemand va dépenser un point d'impulsion et il va se déplacer. Donc il va faire 1, 2. Alors est-ce qu'il me tire dessus là? Non, personne n'est à portée. 2, là, peut-être que lui peut me tirer dessus, mais il est hors de portée. Puisqu'il a une portée de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, il pourrait me tirer avec la... Il pourrait tirer avec seulement celle-ci. C'est pas trop la peine, ça va pas faire grand-chose. Donc je vais laisser passer. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Parce que lui, il me coûte 1 à franchir. Et je me retrouve là. J'ai bougé. Alors j'ai oublié de mettre un mouvement à tout le monde là. Lui, il a bougé aussi. Voilà. Et lui aussi. Russe. Donc on va continuer à faire rentrer. J'espère que cette fois-ci, il n'y a plus grand monde qui va me tirer dessus. Je peux donc faire rentrer peut-être mon autre blindé ici. Attention, il y a le pack 36 qui a une ligne de vue lui aussi. Hein. Mais lui, il ne me voit pas là. Il ne voit pas ici ce qui rentre là. Donc je vais essayer de rentrer là. Ça va faire 0,5. On va se caler là. Là, le pack 36 peut pas me tirer dessus. Donc 2,5. 2,5, ça fait... Pour rentrer, ça coûte 1, donc 3. 3, là, il peut me tirer dessus. Si je vais là, il me tire dessus. Donc je vais attendre là. Je vais m'arrêter là. Je vais mettre un move. Donc l'Allemand va dépenser un point d'impulsion.
Il va continuer à avancer. Donc là, n'oublions pas que c'est une structure lourde, donc ça va me coûter 2 points pour y aller. Donc ça va faire 1, 2. Je viens me placer là. Et j'ai bougé. Je ne peux pas faire un mouvement de groupe parce que je n'ai pas de leader là. Voilà. Ensuite, Horus, donc il utilise son autre point d'impulsion. Il en est à 7. Il va faire rentrer celui-ci. Là, j'aurais pu continuer. Ah non, parce qu'il m'a touché, donc il y a eu, donc c'est ça. Donc je vais le faire rentrer ici. Parce que là, le pack 36 peut pas trop me voir. Il aurait trop de l'os à toucher, donc ça va faire 1, 2, 3, je m'oriente, 4, je m'oriente, 5, et je reste là. Voilà, sachant que j'ai 8 points de mouvement. L'Allemand décide de ne pas jouer, donc c'est au Russe de rejouer, hein, puisque j'ai l'Allemand à moins de points que le Russe, donc il peut attendre. Donc le Russe va commencer cette fois-ci à peut-être rentrer ses plus grosses forces. Donc on va faire, voilà, on va créer 2 unités. On va leur donner, qu'est-ce que j'ai comme arme? Voilà, j'ai une LMG, je vais leur donner une LMG. Alors j'ai créé un groupe là, voilà, donc ça va faire. Hop, pour que vous le voyez, je suis en train de le constituer, après je le ferai rentrer. Donc, un fusilier, une LMG, et on va lui donner le sergent. Je vais prendre un choc, je vais lui donner Molotov. Voilà. Et on va se déplacer en groupe. On va arriver en groupe. Et on va arriver ici, de façon à ce que personne ne puisse me voir. Donc ça me coûte 2 points d'impulsion pour se déplacer en groupe et j'ai un leader. Je suis à 6 points d'impulsion et je me déplace. Donc ça va faire 1. Parce que quelqu'un me tire dessus. Lui pourrait me tirer dessus. Non, parce qu'il a la maison là. Donc pour l'instant ça va. Je vais essayer d'aller là. Donc 1, 2. Pour franchir cette petite haie, il me faut un plus 1 et le terrain. Et derrière, je peux pas y aller. Ça me ferait 5. Donc je vais m'arrêter là. Voilà. À l'Allemand, mais l'Allemand décide de passer son tour encore. Donc je vais faire la même chose. Je vais utiliser 2 points d'impulsion. Donc on va tomber à 3. Et je vais constituer à nouveau. Donc je vais prendre là 1, 2. On va lui donner un cocktail Molotov. À lui aussi. Peut-être que je vais faire rentrer les chocs. Voilà, le choc ici. Avec un Molotov. L'autre choc avec un Molotov. Je vais lui assigner le lieutenant et il va arriver de la même façon ici. Donc ça va faire 1. Donc 2, 3. Et je m'arrête. À l'Allemand de jouer, qu'est-ce que je peux faire? Je vais reprendre mon contrôle là. Hein. Donc lui, il n'a pas beaucoup de points. Il peut aller juste 1, 2. Il peut aller là. C'est là que je vais le placer. Donc je prends un point d'impulsion. Et je déplace ma HMG qui va venir là. Voilà, elle a bougé. Elle peut tirer jusqu'à 12. Donc c'est bien parce qu'elle va pouvoir couvrir tout ce qu'il y a là-bas. Horus qui va, cette fois-ci, n'a plus de leader pour faire des mouvements. Donc on va faire rentrer les BA. Qui peuvent être utiles. Donc on va les faire rentrer peut-être par ici. Donc ça va faire 1, 2, 3. Alors attention parce qu'il y a le pack 36 qui peut me tirer dessus. Il peut, hein. Il va faire une losse en moins là. 2 maximum ici. Donc si je reste là, c'est bon. Si je vais là, il me tire dessus. Donc je vais rester là.
je vais dépenser un point d'impulsion pour vous montrer quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est la couverture. Je peux essayer de renforcer la couverture dans laquelle je suis, dans la structure. Donc ça peut, dans une structure, on peut, à l'air libre, on peut, et sur le pont, ben là, je vais essayer. Hein, donc je vais devoir lancer un dé, je dépense un point d'impulsion, et je peux le faire autant de fois que j'ai de points d'impulsion. Hein, et on va lancer donc les dés. Pour cette couverture, sur un D6, si je fais un 5 ou un 6, c'est une réussite, et je vais pouvoir placer un pion de couverture. Donc allons-y. Bon, je fais un 1, c'est raté, je réessayerai tout à l'heure. Donc au russe, il lui reste un point d'impulsion, encore un, il lui en reste, donc on va faire rentrer ce blindé là. Donc je peux le faire, je vais le faire rentrer par la route là-bas, non, je peux pas. Je le ferai rentrer au prochain tour. Je vais peut-être faire rentrer aussi mes unités. Donc j'en ai pas mal, hein, donc on va rentrer ici, ça va faire 1, enfin 0,5, hein. 1,5, 2,5, 3,5, et on va s'arrêter là. Voilà. Lui pourrait me tirer dessus. Non, il a une maison. À l'allemand, donc je réutilise un point d'impulsion et je vais essayer de faire un 5-6 pour mettre une couverture sur le pont où est la HMG. Raté. Donc c'est raté. Sinon, si vous réussissez, vous pouvez mettre un cover, c'est ça. Et ça vous rapporte donc un petit +1 qui n'est pas négligeable. Au russe, il lui reste un point d'impulsion, il fait rentrer une autre troupe de fusiliers qui va suivre le même chemin, 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, et il s'arrête ici. Voilà. On a fini les points d'impulsion, il n'y en a plus. On va donc passer à l'étape suivante de ce premier 8e tour. Hein. Donc on a fini ça, il n'y a pas de mêlée. On peut enlever tous les marqueurs devenus inutiles, c'est ce qu'on va faire. Et puis on va pouvoir donc finir le tour. Donc je mets en pause le temps de tout sortir. Voilà le champ de bataille après ce tour numéro 8. Les Allemands ont marqué un petit point. Hein, ici, mais on comptera les points de victoire après. D'abord, c'est les points de perte, et le Russe a déjà un point de perte puisqu'il a perdu un blindé. Il ne prend pas 2 points de perte parce que l'équipage a survécu. Lorsqu'on arrive à 5 points de perte, eh bien, on perd des points d'impulsion. Par tranche de 5 points de perte, on perd donc un point d'impulsion par chaque tranche de 5. Voilà, alors je vais m'arrêter là, parce que plus je filme longtemps, plus je fatigue, et plus je suis susceptible de faire des erreurs. Alors cette fois-ci, cette partie, on va la saucissonner un peu plus. Et donc on va s'arrêter au tour numéro 8, la prochaine fois je ferai le tour numéro 7, et ainsi de suite. Donc ça va durer pendant un certain temps, hein, au moins 8 vidéos vont être consacrées à cette partie, mais elles auront le mérite d'être donc un peu plus courtes que d'habitude. Voilà, merci de m'avoir suivi, je tenais à remercier particulièrement tous ceux qui m'ont posé des questions, vos retours, échanger autour de cette passion qu'est la simulation historique. C'est vraiment toujours un plaisir, donc n'hésitez pas. Si je n'ai pas de réponse, je vous le dis. Si je peux vous aider ou répondre, il n'y a aucun souci, je le ferai. Si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à le dire, hein, filmer, expliquer, jouer en même temps. Eh bien parfois, il y a des choses qui m'échappent, que j'oublie. Donc n'hésitez pas surtout à le relever, ça aide ceux qui vont regarder la vidéo plus tard, lorsqu'ils regardent les commentaires, ils voient « Ah, tel endroit, il y a une erreur que je n'ai peut-être pas signalée ». Merci encore pour vos likes, pour vos abonnements, et n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, et d'ici là, eh bien, je vous souhaite un bon jeu. Au revoir.